Je lis l'évangile selon Jean, chapitre 10 et le verset 10 seulement. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais continuer avec les thèmes que j'avais commencé. Le grand thème, c'était la destruction des œuvres du diable. Mais aujourd'hui, je vais parler sur la couronne d'épines. La destruction des œuvres du diable. Dans Jean 10, ça nous a montré les œuvres du diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça la mission du diable. Mais pourquoi on n'a pas seulement commencé à détruire ses œuvres? Parce qu'on connaît déjà ses œuvres. On a déjà une idée des œuvres du diable. Mais on a préféré commencer par l'œuvre de la croix. Parce que c'est à travers l'œuvre de la croix qu'on a eu la puissance, qu'on a eu la force, qu'on a eu le pouvoir de se tenir aujourd'hui et dire sors maladie au nom de Jésus-Christ. C'est à travers l'œuvre de la croix. C'est à travers l'œuvre de la croix que Satan a été vaincu. C'est à travers l'œuvre de la croix que Satan a été dépouillé. Et ses œuvres ont été dépouillées. C'est pour cela qu'on a commencé par l'œuvre de la croix. Amen. La fois dernière, on a montré le père du péché, qui est le diable. Comment est-ce qu'il a arraché l'autorité à l'homme? C'est à travers la désobéissance de l'homme. Et l'homme a préféré obéir au diable et désobéir à Dieu. Et il a perdu son pouvoir. Il a perdu la puissance. Il a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Amen. Amen. Je te supplie de bien me suivre. Parce que j'aimerais compris peut-être les réalités de la maladie peut nous empêcher de t'imposer les mains. Je bénis l'Éternel parce que ce n'est pas moi qui guéris. Je bénis l'Éternel parce que c'est lui qui guérit. Dit dans Jérémie 23, qu'il n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. Même à distance, si tu es disposé, si tu pries bien, il va te guérir. Quelle que soit ta situation. Amen. Matthieu 27, la Bible nous a montré comment est-ce qu'on a mené Jésus pour aller le crucifier. Avant, on l'a mené au prétoire. C'est là où les magistrats, les juges, les gouverneurs rendraient son jugement. Et où on lui a ôté ses habits. On lui a mis un manteau écarlate. Écarlate, c'est une couleur rouge éclatante qui symbolise l'autorité, donc le pouvoir, la grandeur, voilà, qui symbolise la grandeur. C'est le manteau qu'on a mis à Jésus. Après, les soldats ont tressé. Vous savez comment est-ce que les femmes tressent les cheveux? Amen. Est-ce que vous êtes ici? Vous savez comment est-ce que les femmes tressent les cheveux? Et les soldats ont pris les épines. Ils ont tressé une couronne d'épines. La couronne était composée rien que des épines. Amen. La couronne. La couronne, c'est comme un chapeau qui met la différence. Si on vient avec une couronne, on donne à une personne. Non, toi tu as bien chanté, toi tu as vaincu. Donc lui, il fait la différence de d'autres chanteurs. Donc la couronne peut être d'or, peut être d'argent, peut être d'autres matières, en plastique, même en carton. Amen. Mais la couronne qu'on a posée sur la tête de Jésus était composée uniquement d'épines. Mais pourquoi seulement d'épines? C'est quoi l'épine? L'épine, c'est quelque chose de tranchant, un peu piquant. Lorsque ça te pique, ça fait mal. Ça blesse.
ça met mal à l'aise. L'épine. Donc on peut comparer l'épine aussi à l'aiguille. L'aiguille aussi, si on te pique avec une aiguille, ça fait mal, ça blesse, le sang peut sortir. Amen. C'est l'épine là qu'on a composé une couronne et on a posé sur la tête de Jésus. Donc, ça a blessé aussi Jésus, le sang a coulé. Alléluia. Mais l'épine, d'où vient l'épine? L'épine a été créée par Dieu, comme il a créé toutes choses. Amen. L'épine a été créée par Dieu comme il a créé toutes choses. Mais c'est Adam qui a donné ce nom-là d'épine. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est Adam qui a donné le nom à toutes choses. C'est lui qui a donné ce nom-là d'épine. Mais quand est-ce que ce mot-là, épine, a été utilisé pour la première fois dans la Bible? Quel était le premier rôle qu'on a donné à l'épine? Amen. Genèse 3. 17 du 19 jusqu'au 19. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Et Dieu continue, le sol sera maudit à cause de toi. Dieu, après avoir maudit le serpent, maudit la femme. Maintenant, il se retourne vers l'homme. Il a maudit le sol à cause de désobéissance de l'homme. Dieu lui a dit que c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. La terre, le travail de l'homme, le travail que l'homme fera sur la terre, lui produira des épines et des ronces. Amen. Des épines, j'ai expliqué les épines. Les ronces, si tu cherches dans les dictionnaires, c'est toujours les épines. C'est toujours les épines. Donc c'est ici, Dieu associe la malédiction de l'homme aux épines. Il dit que le résultat de ton travail sera les épines. Amen. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de choses, on rencontre des épines. Dans nos santé, il y a des épines, la santé ne marche pas. Les épines sont là. Dans ton travail, tu travailles, tu te poumonnes, mais tu sens que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Le résultat du travail là, c'est comme des épines. Parce que lorsque les épines te piquent, tu es même mal à l'aise. Tu risques même de te déplacer. Parfois, tu travailles, l'argent qu'on te paye, ça ne te sert à rien. Aujourd'hui, tu entres dans le mariage. Tu présentes ton mari, ton fiancé, ta fiancée dans la famille. Parfois, la famille refuse. Mais toi, tu dis non, si vous refusez, je vais me suicider. C'est seulement lui, rien d'autre. Mais tu entres dans le mariage, te produit des épines. Pourquoi je suis entré dans ce mariage? Pourquoi je me suis marié à cet homme, à cette femme? Les épines. On trouve des épines partout dans notre vie. La Bible dit que jusqu'à la fin de ta vie, il te produira des épines. Amen. Nombre 33. Nombre 33, 55. La Bible dit que, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays. C'est quels habitants? Les habitants du Canaan. Dieu donne à Israël le pays du Canaan, mais il leur dit que vous devez chasser ces habitants-là. Si vous ne les chassez pas, ils seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. L'aiguillon, c'est quoi? L'aiguillon, c'est comme l'épine. Hein? L'aiguillon, c'est comme l'épine. Donc, ça joue le rôle de l'épine. Amen. Et les ennemis, Dieu associe, dit aux enfants d'Israël, si vous ne les chassez pas, ils seront comme les épines dans vos yeux. Bien-aimé, les épines dans les yeux, tu es mort. Tu n'auras plus le sens de vivre. L'aiguillon dans les côtés te mettra mal à l'aise. Dieu associe les ennemis
les ennemis d'Israël aux épines, que vous devez obéir à l'ordre que je vous donne. Si vous n'obéissez pas, vos ennemis là seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons. Amen. Si tu lis encore dans Josué 23, 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains, avec certitude, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus à ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Dieu associe toujours les épines aux ennemis d'Israël, aux ennemis de ses enfants. Il dit que c'est lui qui va désobéir, qui va aller faire des alliances avec ce peuple-là. Les peuples-là seront comme un filet et un piège. Bien aimé, le piège des filets est difficile à échapper. Le piège des filets est difficile à échapper. Si tu tombes dans ces pièges-là, tu t'unisses dans les mariages ou dans d'autres relations avec ses ennemis, avec les nations rejetées par Dieu, ces nations-là seront comme un filet, une piège de filet, un piège de filet. Amen. Un fouet dans vos côtés. Bien-aimé, on te donne des fouets dans vos côtés, dans tes côtés. Est-ce que tu vas résister? Et le fouet que Dieu parle ici, ce n'est pas le fouet de blague. Parce que si tu châties, si tu tapes ton fils, tu le tapes avec amour. Mais ton ennemi, s'il vient te taper, il ne te tape pas avec l'amour. Il te tape pour t'achever. Amen. Et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri. Toujours les épines. Amen. Amen. On ne blague pas aux ordres de Dieu. Si tu désobéis, sache que tu vas te livrer aux épines. Les épines que Dieu avait dit à Adam depuis le jardin. Puisque tu n'as pas obéi, le sol te produira des épines. Mais on commence à trouver les épines partout. C'était la punition que Dieu avait donnée à l'homme. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Acclame pour le roi des rois. Amen. Bien-aimé, je rentre encore dans Genèse 3. Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Dieu avait donné cet ordre. Quelle est la conséquence de cet ordre-là? Genèse 2, 17. Amen. Dieu dit dans Genèse 2, 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Dans la version Louis II, il dit que c'est marqué que tu mourras. Mais dans d'autres versions, tu verras qu'il dit tu mourras certainement avec certitude. Mais on a constaté que Adam, après avoir désobéi aux ordres de Dieu, après avoir mangé le fruit de l'arbre interdit, il a continué à vivre physiquement. N'est-ce pas? Mais Dieu avait dit que les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce que Dieu a... Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que Adam continue à vivre? Mais physique et spirituellement, on dit que, on comprend que Adam était mort. Parce que celui qui est vivant, c'est celui qui a Dieu. C'est celui qui a Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. Tu es un cadavre vivant. Tu marches comme un cadavre. L'enveloppe ici ne sert à rien. C'est l'esprit. Donc Adam était mort spirituellement.
Jésus dit à Marthe, dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Donc celui qui a Jésus-Christ, même s'il meurt, il a la vie, il vivra. Et quiconque croit en moi vit, même s'il meurt, il sera toujours en vie. Amen. Amen. C'est pour te dire que ta relation avec Jésus est très importante. Est très important. Amen. Mais pourquoi physiquement Adam a continué à vivre? Parce que c'est ce qu'on a constaté dans la Bible. Mais je vais te dire que selon Dieu, pas selon nous, selon ce qu'on lit, selon Dieu, Adam est mort aussi physiquement ce jour-là. J'étais troublé, hein? J'étais troublé, je sais. Adam est mort aussi physiquement le même jour. Le même jour. La Bible va nous éclairer. Genèse 5. Bien aimé, la Bible dit que Dieu, lorsqu'il créa l'homme, il le fit à son image et à sa ressemblance. Dieu est esprit. Dieu ne meurt pas. Donc l'homme que Dieu a créé était immortel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'homme que Dieu a créé, le premier Adam, que Dieu a mis dans le jardin, était immortel. Mais la mort est venue lorsque l'homme a désobéi. C'est lorsque l'homme a désobéi que la mort a pris place. Amen. Attends. Lisons 1 Corinthiens 15, 55. Après, je vais continuer dans Genèse 5. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Ici, la mort triomphait déjà sur l'homme. Et la mort, la puissance de la mort, la force de la mort, c'est l'aiguillon là. Parce que la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, ce qui faisait la mort, c'est l'aiguillon là. Et l'aiguillon là, c'est le péché. Quelqu'un m'a compris? Et l'aiguillon là, c'est le péché. Donc, le péché là entraîne la mort. Et la puissance du péché, c'est la loi. Dans la version Les Semeurs, j'aime ce français parce que la Bible dit que le péché tire sa force à la loi. Le péché tire sa force à la loi. Donc s'il n'y avait pas la loi, le péché n'allait pas exister. Amen. Je donne un exemple. Nous sommes dans l'église. Papa dit que personne ne déplace ce panier ici. Vous pouvez déplacer des choses, mais pas ça. Mais quelqu'un vient, qui a écouté ça, il vient, il déplace. Là, il a fait quoi? Il a désobéi. Donc, s'il n'y avait pas l'ordre de ne pas déplacer, on pouvait déplacer et ne pas avoir la désobéissance. C'est parce que Dieu avait dit à Adam, ne mangez pas le fruit de cet arbre. C'est là où le péché était. Cherchez comment entrer. Amen. Ok, je rentre dans Genèse 5. On nous montre la postérité d'Adam. Adam qui était immortel, il n'a pas eu des enfants lorsqu'il était immortel. S'il avait eu des enfants, ses enfants allaient être comment? Immortels. Mais c'est lorsqu'il a péché. C'est lorsqu'il a péché qu'il a eu des enfants. Lorsqu'il a péché, la mort a pris place. Et Adam est devenu mortel. Et tous ses enfants, comme il les a eu à sa ressemblance, à son image, les enfants aussi sont devenus mortels. Mais Adam est mort à quel âge? Adam est mort à quel âge? 930 ans. Si tu lis Genèse 5, la postérité d'Adam, tout le monde était déjà
était toujours dans les 900 quelques, 900 quelques. Methuselah, qui a vécu plus longtemps, il avait 969 ans, 69 ans qu'il a vécu sur terre. Et les autres étaient en bas. Amen. Amen. Papa Patrick, est-ce que tu peux nous mettre 2 Pierre plutôt. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'il y a des vivants ici? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Mais Adam a vécu 930 ans. Il n'a pas atteint 1000 ans. Donc il est mort le même jour selon Dieu. Vous n'êtes pas là. Selon Dieu, Adam est mort le même jour. Je t'avais dit que ne touche pas ça. Le jour que tu en mangeras, tu mourras le même jour. Il est mort le même jour, spirituellement et physiquement, selon Dieu. Mais il a fait au moins 930 ans. Mais selon Dieu, ces 930 ans, il n'a même pas atteint un jour. Il n'a même pas atteint un jour. Dieu ne se contredit jamais. Lorsque Dieu parle quelque chose, parce qu'il a le pouvoir de la réaliser. Amen. Amen. Donc depuis ces jours ici, la mort a commencé à triompher sur l'homme. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, personne n'a fait un jour devant Dieu. Personne, nous tous, surtout nous aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on fait, je ne sais pas si c'est quelques heures, quelques minutes peut-être, si on se réfère à ces versets. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats ont commencé à faire des choses qu'ils ignoraient l'impact dans le spirituel. Ils ignoraient ça dans le spirituel. Ils amenaient Jésus pour aller les crucifier. Il lui ôta ses habits et lui mit un manteau écarlate. Et prit une couronne d'épines, posa sur sa tête. Oh Jésus. Et la couronne là, ils ont pris les épines. Ils ont commencé à tresser. L'épine de maladie vient, ils ont mis là-bas. L'épine de pauvreté vient, ils ont mis là-bas. L'épine du célibat vient, ils ont mis là-bas. L'épine du célibat, ils ont mis. Tous les épines qui nous compliquent aujourd'hui, Dieu avait déjà porté ça à la croix. C'était déjà sur son couronne, ces épines-là. Amen. Amen. Donc la couronne là était composée. Ça avait une signification. Ce n'était pas pour rien. C'était toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, toutes nos complications. C'était à la couronne d'épines. C'est cette couronne-là. Il y avait toute souffrance. Il y avait toute souffrance. Peut-être tu te poses des questions. Toi qui es dans les tourments. Toi qui as des difficultés aujourd'hui. Peut-être ce sont les papiers qui te compliquent. Tu te demandes, mais est-ce qu'à la croix, sur la couronne d'épines, il n'y avait pas l'épine là qui me complique pour que j'obtienne mes papiers? Je t'ai dit qu'il y avait. Je t'ai dit qu'il y avait. Parce que Jésus avait dit, tout est accompli. Il suffit seulement de croire à Jésus. Aujourd'hui ou demain, tu auras tes papiers. Oui, oui, je crois. Je crois. L'œuvre a été achevée. On l'appelle le Dieu des œuvres achevées. On l'appelle le Dieu des œuvres achevées. Il n'y a aucune souffrance aujourd'hui qui peut compliquer un enfant de Dieu. Aucune souffrance, je t'ai dit. Aucune souffrance. Parce que Jésus avait tout fait à la croix. Il y avait tout. Amen. Philippiens 2:8 nous dit, il s'est humilié, même jusqu'à la mort à la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Hey! Merci parce que tu es avec moi. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, la maladie là doit fléchir. Au nom de Jésus, la souffrance là doit fléchir. Au nom de Jésus, la difficulté là doit fléchir. Parce qu'il a fait son travail. Le travail a été fait à la croix. Alléluia. Alléluia. Un vainqueur me donne un amen. Un vainqueur me donne un amen. Un vainqueur applaudit pour le roi des rois. Merci Jésus. Il a pris toutes nos souffrances, toutes nos infirmités et il les a clouées à la croix. Il a pris même les femmes de nuit, même les maris de nuit, il les a cloués à la croix. Il a pris les sorciers qui te compliquent, même de ta famille, même de ton village, même de ton quartier. Il a cloué à la croix. On a eu la victoire à la croix. Aujourd'hui, moi je suis un vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, je peux dire aux démons qui compliquent ma vie, sors au nom de Jésus. Et il partira. Et aujourd'hui, on va chasser tout démon qui complique ta vie. Tout démon qui complique ta vie, on va les chasser. Pas au nom de mon père, non. Pas au nom de mon grand-père, non. Pas au nom du chef du village, non. Mais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez, l'année passée, lorsque j'étais au Cameroun, on m'a invité dans un séminaire. Je devais prêcher le deuxième jour. Je me suis dit non. Je pars quand même assister l'orateur du premier jour. L'orateur a bien prêché. Il a bien prêché. J'étais content. Arrivé vers la fin, il a dit que tu peux chasser les démons au nom de ton pasteur. J'ai dit, hey, pas ça. Chasser les démons au nom de mon pasteur. Non. Je peux prier, dire, ah, le Dieu de mon pasteur. Ça veut dire le Dieu que le pasteur m'enseigne. Mais pas dire aux démons que sors au nom de pasteur Riz. Non. Je me suis dit, hey, le pasteur ici a détruit. Je vais l'attendre à la sortie. Je dois parler avec. Malheureusement, le culte s'est prolongé. Je devrais rentrer. Je suis rentré. Et demain, je suis venu pour prêcher. Donc, je ne me sentais pas à l'aise. J'ai dit à l'église, bien-aimés, je vais vous dire une vérité. Il n'y a aucun nom qui peut nous sauver. Même le nom de ton pasteur ne peut pas te sauver. Même le nom de ton grand-père, même le nom du plus grand sorcier de ton village ne peut pas te sauver. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Comme tu es là, oh, aucun démon vient te déranger. Chasse les démons au nom de Jésus-Christ, pas au nom d'une personne. Toute l'église s'est levée. Toute l'église s'est levée. Je regarde le pasteur, je lui dis, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Mais si tu me vois passer ici, mettre le nom de Jésus à côté, tu peux même m'arrêter. Tu peux même m'arrêter. Tu peux même me dire, s'il te plaît, donne le micro. Ton temps est fini. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut être élevé dans l'église. Il n'y a que Jésus-Christ qui mérite d'être élevé. Et l'église était en mouvement ces jours-là. Il y avait une prophétesse là. Elle a dit, oui, je connais un pasteur qui me disait aussi comme ça. Lorsque j'ai commencé à chasser les démons au nom de ce pasteur-là, les pasteurs-là, j'ai commencé à le voir chaque jour dans mes rêves. Bien-aimé, il n'y a aucun autre nom, à part le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je te dis que toute personne qui complique ta vie, toute situation qui te complique, il suffit d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Il suffit d'utiliser le nom de Jésus-Christ parce qu'à la croix, il nous a donné son nom, il nous a donné son sang, il nous a donné sa parole. Ah, aujourd'hui, je ne vois aucun démon qui peut me compliquer. Je vais me lever pour dire aux démons, toi démon, tu as eu ton temps de régner. Maintenant, c'est le temps de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, quitte ma maison. Au nom de Jésus-Christ, quitte mon travail. Au nom de Jésus-Christ, quitte mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, ma situation. Bien-aimé,
J'aimerais qu'un enfant de Dieu qui croit au nom de Jésus-Christ puisse s'élever et commencer à élever Jésus au-dessus de toute situation de sa vie. Je ne connais pas ta situation, mais en élevant Jésus au-dessus de ta situation, et la situation-là va respecter le nom de Jésus, quelle que soit la maladie. C'est lui qui de Jésus-Christ, même sa façon de prier va changer. Il va donner le pouvoir au nom de Jésus. Il va donner la priorité, il va donner l'importance au nom de Jésus-Christ. Je t'élève au-dessus de ma situation. Je t'élève au-dessus de mon travail, au-dessus de mon chômage, au-dessus de ma pauvreté, au-dessus de mon mariage, au-dessus de ma maladie. Tu es le Dieu élevé. Aucune situation peut te compliquer. Aucune situation peut te compliquer, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses. Je t'élève aujourd'hui parce que tu es le roi des rois. Il n'y a que toi qui peux me donner la victoire. Il n'y a que toi qui peux me donner la guérison. Il n'y a que toi qui peux me donner la solution. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Sois élevé au-dessus de toutes choses dans ma situation. Oh Jésus, merci Seigneur. Élève Jésus. Je ne connais pas ta situation, mais élève Jésus. Ce n'est pas moi qui va te guérir, mais c'est le roi des rois. Ce n'est pas moi qui va te guérir, c'est le Seigneur des seigneurs. Oh éternel Dieu, voilà ton peuple est en train de t'élever. Voilà ton peuple est en train de t'élever. Au-dessus de toute situation, tu es au-dessus de toute situation, Seigneur. Oui, Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, le roi des rois. Seigneur, je t'élève, éternel. Je t'élève, éternel. Au-dessus de ma situation. Au-dessus de ma situation, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, le roi des rois. Sois élevé, le Seigneur des seigneurs. Sois élevé, le tout-puissant. Sois élevé, le Dieu des armées. Bien-aimé, élève Jésus. Élève Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre qui est au-dessus du nom de Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, écoutez. Je ne connais pas ton âge. Mais depuis que tu es né, il y a une situation qui a pris la place dans ta vie. Il y a une situation, peut-être une maladie, peut-être une malédiction. C'est la malédiction ou la maladie qui fait la loi dans ta vie. C'est la malédiction ou la maladie ou la situation qui prend la première place dans ta situation, dans ta vie. Oh, sa maladie. Sa maladie. Non, pas ma maladie. Merci Jésus. Pas maladie. Pas ma maladie. Ce n'est pas ma maladie. Ce n'est pas ma maladie. Si c'est ma maladie, donc Jésus-Christ m'a menti. Mais lui, il ne ment jamais. Bien-aimé, sois concentré. Sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Commence à regarder ta vie. Quelle est la situation qui prend la première place dans ta vie? Quelle est la situation qui prend la première place dans ta vie? Bien-aimé, sois concentré. Je ne connais pas ta situation, mais aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Hein? Où est le Dieu? Où est le Dieu puissant? Où est celui qui a donné sa vie à la croix? Oh, même si dans notre famille, c'est le célibat qui règne, mais aujourd'hui, je vais me séparer avec ce célibat. Parce que je sais qu'à la croix, l'épine du célibat était là aussi. Même si c'est la malédiction de la famille, tu t'es fait malédiction à cause de moi. Aujourd'hui, la malédiction va me laisser. Oh Jésus, bien-aimé, commence à parler, à prier, dis à Jésus-Christ. Depuis mon enfance, il y a cette situation qui me complique. Il y a cette situation qui prend la première place. Merci éternel. Bien-aimé, prie avec concentration. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Il est là. Il est là, le roi des rois. Il est là, le roi des rois. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a donné sa vie. C'était pour ma libération. C'était pour ma délivrance. Aujourd'hui, je vais sortir. Aujourd'hui, je vais être libéré. Aujourd'hui, les œuvres du diable
seront détruits. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple éternel. Touche ton peuple éternel. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, sur la terre et sous la terre. Même celui qui te combat, s'il est déjà mort, c'est son esprit qui travaille. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, je te vois déjà. C'est aujourd'hui que tu vas libérer sa vie. Allez, libère son corps. Merci Jésus. Ah, si tu es un esprit, si tu es au cimetière, tu viens compliquer sa vie, tu vas libérer sa vie aujourd'hui. Tu vas libérer sa vie aujourd'hui. Oh Jésus. Bien-aimé, c'est le moment. Écoutez, écoutez. Bien-aimé, les esprits ne meurent pas. Garde ça. Les esprits ne meurent pas. C'est pour cela que tu comprends que les esprits peuvent aller et revenir si tu laisses la porte ouverte. Les esprits ne meurent pas. Ce qu'on peut faire, c'est les chasser. C'est les chasser. Ils vont partir et toi, tu vas fermer ta porte. Bien-aimé, maintenant, c'est le moment de chasser tout esprit qui te complique. Tu vas allumer le feu de la prière dans ta vie, en invoquant le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Tout esprit qui complique ta vie, tout esprit qui complique ta vie, allez, prie, commence à chasser, commence à invoquer l'Esprit de Dieu, commence à invoquer le feu de l'Esprit. Tout esprit qui me complique, tout esprit qui me complique, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, je te chasse dans ma vie, je te chasse dans ma vie, je te chasse dans ma vie, je te chasse dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit diabolique, tout esprit démoniaque qui complique ma vie, qui complique ma situation, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, j'invoque 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 le feu de Dieu, allez libère, allez libère, allez libère, allez libère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Qu'est-ce que le diable fait? Il cherche à contrôler toute personne pour bien imposer ses œuvres. Tu peux être ici avec nous, mais dans ton village natal, tu es contrôlé. Peut-être à partir de ton nom, mais le sang que tu as, c'est le sang de ta famille. Oh Jésus-Christ, tu as versé ton sang à la croix. Je n'ai pas peur de la famille. Merci Jésus. Peut-être la famille a mis quelque chose dans ta vie pour bien te contrôler. On va détruire cette chose aujourd'hui. On va détruire ça aujourd'hui. Tu es ici, la famille est au contrôle de ta situation. Peut-être ça c'est au village qu'il te contrôle. Bien-aimé, tu vas invoquer le feu de Jésus dans ton corps. Toute piste diabolique qu'on a mis dans ton corps. Tout élément diabolique dans ton corps qui fait qu'on te contrôle dans la famille, qu'on te contrôle au village, qu'on te contrôle même par une amie, même par quelqu'un que tu as connu avant. Aujourd'hui, tu vas détruire cette situation, tu vas détruire cette piste, cet élément. Bien-aimé, invoque le feu de Jésus dans ton corps. Tout élément diabolique qu'on a mis dans mon corps, c'est ça qui me complique, c'est ça qui me dérange. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu détruit. Le feu de Dieu détruit cette situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu dans mon corps. J'invoque le feu de Dieu dans mon corps. Que le feu de Dieu puisse détruire toute situation diabolique. Toute diabolique dans mon corps. Au nom de Jésus.
Mosikana yo finanga na pasi, mosikana yo finanga na somo. Oh, oh. Wapio, wapio, wapio.